Eh bien salut à tous fans de DC Comics, la semaine dernière Elseworlds est sorti. C'est le dernier crossover qui rassemble Supergirl, Flash et Arrow. Et si vous aimez les légendes, vous risquez d'être un peu déçus. On peut remarquer que les légendes étaient présentes contre les Dominators et contre les nazis, mais ne sont pas venues ici. Replaçons un peu le contexte. Oliver est sorti de prison et y a envoyé le méchant de la saison 6 et du début de la saison 7, à savoir Diaz. D'ailleurs, ça ressemblait un peu beaucoup à une fin de saison. On a d'un autre côté la Team Flash qui combat un asthmatique qui peut priver les méta-humains de leur pouvoir grâce à une dague et qui s'appelle la Cigale. Oui, la Cigale. Avant, on avait le négatif de Flash, Zoom, Savitar qui étaient des noms plutôt badass. On avait le penseur qui qualifiait plutôt bien ses pouvoirs, qui était plutôt pas mal, même comme nom. Et là, on a la Cigale. Mais pas de quoi s'inquiéter puisqu'il y a pire, en effet, Supergirl combat le racisme. Oui, le racisme. La haine contre les aliens. Le racisme. En effet, dans cette saison de Supergirl, il n'y a pas de méchant kryptonien qui tire les ficelles. Cette fois-ci, on avait un agent de la liberté qui était un être humain et qui maintenant est en prison. Donc on peut dire que ça ressemble aussi à une fin de saison dans Supergirl. Même si ce n'est pas aussi brutal que les autres fins de saison. En ce qui concerne le crossover, l'histoire est simple. Barry et Oliver ont changé de place, c'est-à-dire que tout le monde pense que Barry est Oliver et que Oliver est Barry. C'est assez bizarre et scientifiquement c'est plus que douteux, mais l'histoire est très bien mise en place. Je vais donc parler dans une première partie des points positifs, puis dans une deuxième partie des points négatifs. Maintenant, Barry a les capacités d'Oliver et Oliver a les pouvoirs de Barry. C'est pourquoi il s'est vengé de la saison 1 et a tiré une flèche dans le dos d'Oliver, ou plutôt même deux, à la même manière que dans la saison 1. Il a pris une belle revanche et Oliver a complètement pété les plombs, mais ça valait le coup. Une autre référence très bien visible, si vous avez bien suivi les films de DC, on peut voir que dans l'épisode 2, il y a une référence à Batman vs Superman. On peut voir apparaître à un moment un ancien Flash qui a l'apparence de Jay Garrick qui prévient la Team Flash et la Team Arrow qu'un danger va arriver et qu'il faut se saisir du livre. Et donc ça, c'est la base du crossover. Un autre détail très bien fait, c'était la demande en mariage de Lois Lane qui était un moment épique, j'ai envie de dire. La manière dont il est allé chercher la pierre précieuse, c'était épique. Et puis on s'y attendait pas vraiment, donc l'effet de surprise, ça rajoute encore du bonus. Ensuite, il y a un autre point, je ne savais pas vraiment si je devais le mettre dans les points positifs ou les points négatifs, alors j'en parle maintenant. Comme je vous avais dit au début de la vidéo, les légendes ne sont pas présents dans ce crossover. Par contre, Gary est présent. Gary fait indirectement partie des légendes. Donc, qu'est-ce qu'il fait là ? C'était plutôt une bonne surprise de le retrouver là, puisque Gary est un personnage plutôt attachant. Donc, on va plutôt le mettre dans les points positifs. Passons aux points négatifs. Une des grosses surprises de ce crossover a été la présence de Batgirl. Mais malheureusement, elle est complètement inutile. Elle sert juste à un moment à séparer Barry et Oliver qui se battaient à cause des substances hallucinogènes. On la revoit à la fin de l'épisode 3, presque pour dire au revoir, mais on ne la revoit pas entre les deux. Ça aurait donc pu être intéressant d'avoir un peu plus de présence chez Batgirl. Après tout, Batman et Arrow ont beaucoup de points communs, donc Batgirl et Arrow aussi, par conséquent. On peut aussi noter la façon dont sont introduits Batgirl et Supergirl. Je trouve qu'ils sont assez bien introduits dans l'histoire. Parce que des fois, les personnages arrivent comme ça, on ne sait pas vraiment pourquoi, ou alors c'est un peu douteux, alors que là, ils sont bien introduits. Donc ça, c'était un bon point. Je ne sais pas si c'est une énorme incohérence ou quelque chose que je n'ai pas remarqué, mais le méchant, qui est Digan, connaît Superman. Alors que, juste avant, il explique à Supergirl qu'il ne la connaît pas, et elle lui répond qu'elle ne vient pas de cette terre. Alors, dans ce cas, pourquoi s'est-il transformé en Superman ? S'il s'est transformé en Superman, c'est qu'il le connaît. Donc si vous avez la réponse, je vous invite à me le dire dans les commentaires. Et le dernier point positif, c'est que le méchant au-dessus de Digan, qui se considère un peu comme un dieu, fait référence à un moment à un être infiniment plus puissant que lui, mais à aucun moment il n'est mentionné dans les 3 épisodes, à part par lui. Donc on sait qu'il y a un méchant pire que le méchant, mais on ne le voit pas. C'est dommage. Mais bon, peut-être qu'on le verra l'année prochaine, puisque la suite du crossover sort en automne 2019. En tout cas, j'ai été agréablement surpris par ce crossover, j'ai beaucoup aimé. On espère que les 4 séries continueront sur cette lancée.
Évidemment, dans cette critique, je n'ai pas pu parler de tout, c'est pourquoi je vous invite vivement à regarder les 3 épisodes. Et même si vous n'avez pas vu tous les épisodes qui précèdent le crossover, c'est pas très grave, parce que vous n'allez pas comprendre toutes les subtilités, mais la majeure partie, vous pouvez le comprendre. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous avait plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce bleu et donner votre avis dans les commentaires. Et on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Yes, you can.